Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière créa d'échange 2021. C'est une aventure voilà, qui se termine. Ça a été assez compliqué, une vingtaine de cartes tous les mois avec le même thème. Je vous avoue que pour moi, c'était pas facile. J'ai beaucoup fait de simple. Parce qu'au vu du nombre, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et là, ce n'est pas une activité, c'est juste une passion. Donc des fois, le temps manque. Et donc, je vais pas la faire avec vous parce que j'étais partie dans mon truc et j'ai tout fait. Alors, le thème, c'était Père Noël. Donc, j'ai pas voulu faire une carte. Voilà, j'ai fait une carte simple, comme il y en a une vingtaine à faire. Et voilà, je voulais un truc un peu rigolo. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre. Donc voilà, le Père Noël voilà, qui a fait sécher un petit peu ses habits avec des petits flocons, je sais pas si vous voyez, de neige. Et en fait, vous savez, on va parler de ça, il y a deux techniques pour le faire, parce que c'est simple, c'est du tamponnage, du papier et des petits strass un peu, ici. Voilà, les de chez Stostrand Green comme ceci. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui coûte 1,08 €. Et il y en a deux des planches, et là, il y en a une terminée. Et sinon, c'est du papier Stampin' Up, des tampons Stampin' Up ou pas Stampin' Up. Parce qu'il y en a, je n'ai même pas la marque, parce que je les mets dans des pochettes et j'enlève en fait les planches. Et je trouvais que c'était assez rigolo. Alors, pour ce faire, pour les tamponnages, pour qu'elles étaient tout le temps au même endroit, en fait, moi j'ai utilisé ma Stamparatus, donc vous pouvez utiliser les planches de tamponnage. Donc moi j'en ai, hop, celle-ci. Voilà, moi j'en ai en fait deux, vous voyez. Et en fait, j'ai mis d'un côté, donc là il y avait, donc je mettais mon papier toujours au même endroit, les cadeaux et les habits. Donc j'avais tout positionné en fait là-dessus. Après hop, je mettais. Après là-dessus, comme ça je retournais, il y avait le Père Noël avec le texte, et sur celle-ci il y avait la branche en fait, la branche de feuillage en fait. Voilà, donc on peut pas les superposer, mais voilà. Et du coup, pour aller plus vite, voilà ce que j'ai, la technique que moi j'ai utilisée. Sinon, celle qui marche aussi, qui est pas mal, j'ai fait tomber. Vous utilisez un tampon. Un tampon est égal à un bloc acrylique. D'ailleurs, il faut que je le nettoie celui-là. Un tampon est égal à un bloc acrylique. Et en fait, le papier, vous mettez les encres. Comme là, moi j'ai utilisé celle-ci. La rouge, la épinette enivrante que j'adore. Et pour le noir, j'ai utilisé la Versafine. Donc, vous mettez vos trois encres. Les blocs à côté avec les... Et puis, vous tamponnez. Voilà. Et moi, je tamponne toujours sur la mousse comme ceci. Et ensuite, voilà, vous faites un après l'autre si vous n'avez pas de plaque de tamponnage. Donc, si vous n'avez qu'une ou vous n'avez pas trois plaques, par exemple, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire ça. Donc voilà, moi je trouve que c'était pas mal. Là, j'ai mis, je ne sais pas combien de temps à peu près j'ai mis. Enfin, les papiers à découper, j'avais déjà fait, donc j'ai mis à peu près 1 heure. Et après, j'ai collé le fond vert, donc épinette enivrante, sur le papier tamponné. Et pour terminer, j'ai mis les petits strass qui font un petit peu les flocons de neige. Donc voilà pour la petite carte simple du mois de décembre, thème Père Noël. Voilà, je voulais pas quelque chose de très classique. C'est pour ça que j'ai choisi un thème plutôt comme ceci. Et je voulais vraiment les terminer parce que j'avais découpé, parce que je suis toujours en plusieurs fois comme je vous dis. Je découpe d'abord, je fais un test. Donc mon test, c'est celui qui va être tout dernier. Voilà, donc c'était celui-là. Je fais un test. Une fois que le test est validé, parce que des fois j'en fais 2, 3 des tests. Une fois que le test est validé, je prends les mesures de tous mes papiers. Je découpe les papiers verts, je découpe les papiers blancs. Je prépare tous mes tampons, mes encres. Et seulement après, je fais tout ce qui est tamponnage. Et seulement après, je fais tout ce qui est montage, en fait, quand il y a à monter, quand il y a à coller. Et là, la chose que je ferai demain, je vais coller un petit mot à l'arrière et je vais faire les petites enveloppes. Et comme ça, ils vont tous pouvoir partir et tout arrivera mi-décembre.
Et voilà, la dernière. Et puis voilà, j'étais très contente de cette aventure. C'était la 3e ou 4e année que je la faisais et ça m'a vraiment beaucoup plu. Sauf que là, une vingtaine, ça m'a un peu achevé cette année, je l'avoue. Et l'année prochaine, voilà, je fais ça avec juste quelques clientes. Je m'abstreins à ça et pour essayer de retrouver, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs, hélas, avec la vie d'à côté. Et j'ai envie de retrouver ce petit plaisir plus que de me faire une machine du dimanche soir ou du dimanche après-midi ou du samedi après-midi de la carte, de la carte, de la carte. Et moi, j'aime bien faire plein de cartes différentes et voilà. Mais ça a été une belle année et j'ai eu des échanges magnifiques. Franchement, j'ai eu des échanges magnifiques. Mais il y aura quand même des boîtes aux lettres tous les mois là, en 2022. Parce que voilà, j'échangerai quand même des cartes. Je recevrai quand même des cartes. On fera quand même des petites choses. Mais beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins que cette année. Et je vais vraiment remercier toutes les filles qui ont participé cette année et qui ont tenu les 12 mois. Ou il y en a 2 qui n'ont pas tenu les 12 mois mais qui ont des excuses. Ben, je les comprends fortement et je leur souhaite un bon rétablissement à toutes les 2. Mais voilà, on était 23 là-bas au départ. À l'arrivée, on arrive à peu près, on va dire, à 18 personnes. Donc je les remercie vraiment beaucoup pour cette aventure de cette année, de l'année dernière et de l'année d'avant. Et moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!